Bonjour, euh, cher vaginique et cher futur ex-vaginique. Je me présente, je m'appelle Yasmine, j'étais atteinte de vaginisme et je vais vous raconter mon histoire car j'espère qu'avec ce que j'ai pu vivre, ça va vous aider, vous allez pouvoir vous retrouver et puis vous donner un peu de motivation parce que tout est possible. Alors en fait, je m'appelle Yasmine, j'ai la trentaine et j'ai découvert que j'avais un problème d'ordre vaginique suite à mon mariage. Et quelques semaines après mon mariage, j'ai aussi découvert que j'étais atteinte d'endométriose. Et mon combat principal, c'était de, de lutter contre cette endométriose pour pouvoir avoir un enfant parce que beaucoup de gynécologues m'ont dit que c'était quasi impossible d'en avoir un. Donc c'est vrai que j'ai mis en parenthèse mon problème de vaginisme. À l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais je l'ai vraiment mis entre parenthèses. Mon mari était patient. Donc j'avais des rapports douloureux. J'étais vraiment pas à l'aise, mais il était patient. Et donc voilà. Finalement, j'ai rencontré un médecin qui m'a redonné confiance en moi vis-à-vis de l'endométriose et qui m'a dit que finalement tout est possible et que je pouvais avoir un enfant. Au bout de 2 ans de mariage, on s'est dit que voilà, on allait tout faire pour avoir un enfant. Donc j'ai arrêté la pilule parce que c'était mon principal traitement contre l'endométriose. Et, euh, et on a eu des rapports et miraculeusement en fait les rapports se passaient extrêmement bien, sans douleur, au moment où on a décidé d'avoir un enfant. Alors que pendant 2 ans auparavant, c'était douloureux. Des fois, ça passait avec beaucoup de douleur, des fois, ça passait pas du tout. Mais là, quand on a eu cette décision-là d'avoir un enfant, c'est passé comme une lettre à la poste. Par miracle, je suis tombée enceinte un mois après l'arrêt de la pilule, alors que les gynécos m'ont dit que c'était quasi impossible. Comme quoi, faut pas toujours les écouter. Donc voilà. Bah après, une fois que j'ai su que j'étais tombée enceinte, bah, c'était rebelote. Des rapports extrêmement difficiles. Pendant toute ma grossesse, j'ai eu quasiment aucun examen gynéco parce que ça me stressait énormément. Et donc voilà, donc j'ai passé ma grossesse comme ça, à profiter de ma grossesse sans vraiment réfléchir à comment le bébé va sortir. Mais en fait, c'est à début septembre, j'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, mince, j'accouche mi-octobre, dans un mois et demi. Comment je vais faire pour faire sortir ce bébé alors que je suis vaginique? Et donc en fait, je regardais des vidéos sur internet. Et là, je suis tombée sur la vidéo d'une personne que je connaissais et qui parlait du programme de MAM. Et honnêtement, je n'aurais pas pu, je n'aurais peut-être pas eu le courage de participer à ce programme si j'avais pas entendu ce témoignage d'une personne que je connaissais. Donc, euh, en fait, avant de découvrir ce programme de MAM, j'avais absolument rien fait pour guérir de ce vaginisme. Quand j'ai découvert ce programme, j'ai contacté MAM. Je lui ai parlé pendant environ 45 minutes. Et là, c'était la révélation parce que j'avais l'impression que c'était ma sœur jumelle, qu'on avait vécu exactement les mêmes choses. Je me suis dit, là, waouh, je vais vraiment m'inscrire à ce programme parce que j'ai l'impression qu'elle me comprend et que de toute manière, j'ai un mois et demi pour guérir parce que sinon, j'avais trop peur de l'accouchement. Donc le premier contact s'est extrêmement bien passé. Et donc en fait, avant de commencer le programme, j'ai été extrêmement motivée, déterminée
parce que j'avais une échéance le 15 octobre, la date prévue de mon accouchement, de l'accouchement de mon bébé. Et donc j'étais déterminée. Mais voilà, moi, en fait, j'étais une personne qui n'avait pas trop confiance en moi. Je Voilà, j'avais pas trop confiance en moi. Je me sentais un peu comme une petite fille. J'assumais pas mes choix, mes décisions. Et donc voilà, en fait, l'accouchement qui était prévu m'a vraiment donné cette motivation pour commencer le programme. Donc, moi, j'ai pas fait tous les exercices avec les dilatateurs parce que, voilà, comme il y avait mon bébé dans mon ventre, j'avais trop peur de l'aspect hygiène, de faire entrer une infection, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment travaillé sur l'aspect psychologique du programme, vraiment travailler en profondeur sur ma personnalité, sur mes blocages. Euh, j'ai résolu beaucoup j'ai mis les points sur les i avec certains membres de ma famille qui, je pense, ils voulaient bien faire, mais ils m'ont emprisonné dans un monde pour me protéger. Mais finalement, c'était pas si bien pour moi. Et donc voilà, j'ai vidé mon sac avec certaines personnes et je me suis reprise en main. Donc finalement, ben, en fait, ma fille est née plus tôt que prévu, 2 semaines plus tôt que prévu. Et ben, en fait, j'ai rencontré des sages-femmes extraordinaires à la maternité qui m'ont vraiment soutenue. Je leur ai expliqué mon problème de vaginisme, que je suis passée par une endométriose, et elles étaient vraiment très bienveillantes. Et donc finalement, j'ai accouché avec un déclenchement sans péridurale, donc j'ai accouché vraiment naturellement sans péridurale, et ça s'est très bien passé. Et donc, voilà, avec l'adrénaline de l'accouchement, etc., je ne me rendais vraiment pas compte. Mais une fois remontée dans ma chambre, les sages-femmes, elles étaient extrêmement fières de moi, vu tout ce que j'avais traversé. Et pour un premier enfant accouché avec un déclenchement, à ce qui paraît, c'est beaucoup plus douloureux. Je ne peux pas vous comparer parce que j'ai connu que ça. Et sans péridurale, elles étaient vraiment surprises et fières de moi. Donc je me suis dit, mince, si elles pensent de moi, mais en fait, j'ai énormément de force en moi, alors que je me rabaisse tout le temps et pour chaque chose. Et en fait, là, j'ai compris que j'étais une personne déterminée et forte sur tous les points de vue, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et je me dis, mais pourquoi je me dévalorise depuis toute petite alors que j'ai tant de qualités et tant de détermination, tant de force en moi? Et je me suis dit, bon, j'ai réussi à combattre l'endométriose, à, faire taire tous les avis négatifs des gynécologues me disant que jamais j'aurais d'enfant. Et j'ai réussi à accoucher naturellement, sans péri, euh, alors que je suis vaginique. Je me suis dit, mais après avoir traversé ça, mais voilà, j'ai pas d'autre choix que de guérir de ce vaginisme. Et donc en fait, pendant l'accouchement, j'ai eu une déchirure et on m'a fait des points. Donc effectivement, pendant les 2 premières semaines suite à l'accouchement, j'ai pas trop osé toucher cette zone parce que je sentais les fils, etc. Mais un jour, je prenais ma douche et sans réfléchir, j'ai introduit mon doigt dans mon vagin. Alors que j'avais jamais fait ça, même au début du programme de MAM, je trouvais ça dégoûtant, donc je l'ai jamais fait. Et là, j'avais encore mes fils pourtant. J'ai introduit mon doigt et, et c'est rentré tout seul, sans douleur. Et bah, j'ai touché, je me suis dit, tiens, c'est doux, c'est agréable. Et puis je rentrais deux doigts. Mais j'étais extrêmement fière et puis tout de suite j'ai partagé à Grace, celle qui m'a encadrée pour guérir du vaginisme, et à toutes les filles dans le groupe. Et ben, le lendemain, quand j'ai repris ma douche, j'ai réussi et puis ça marchait. Je me suis dit, mais ça y est, en fait, je suis peut-être guérie. On a quand même attendu 1 ou 2 semaines, le temps que je cicatrise très bien, pour essayer d'avoir un rapport avec mon mari. Et là, ça s'est super bien passé. Aucune douleur, rien du tout. Et puis, bah, en fait, j'ai eu un examen gynéco post-accouchement.
Et puis là, j'ai dit à la sage-femme, enfin, elle essayait de me détendre parce qu'elle savait que j'étais vaginique. Elle essayait de me détendre. Et puis là, je lui ai dit, non, non, mais stop, je suis guérie. Vous pouvez y aller sans problème et ne vous inquiétez pas. Et puis elle était extrêmement choquée. Bah, en fait, elle a vu que j'avais changé, quoi. Et donc l'examen gynéco, extrêmement bien passé, sans problème. Elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. Et puis voilà. Donc en fait, au fur et à mesure des rapports, des examens gynéco, tout passait bien. Et en fait, et ça s'est fait progressivement. J'étais guérie et je me souviens que je disais à Grèce que non, en fait, je me sens pas complètement guérie parce que j'ai pas essayé telle position pour les rapports, donc je me sens pas complètement guérie. Mais en fait, si j'étais guérie, mais c'est arrivé tellement soudainement, sans que je me rende compte, que en fait, mon corps était guéri, mais mon esprit, il avait un petit peu de temps d'adaptation quand même. Donc, ben, le temps a fait son chemin et puis psychologiquement, oui, je me suis sentie guérie au bout d'un moment où finalement ben, les rapports s'enchaînent et puis sans problème. Les examens gynéco s'enchaînent et sans problème. Donc voilà, maintenant je me sens super bien. Je sais ce que c'est d'être une femme. Je suis complètement épanouie. Et à chaque fois que j'ai une faiblesse, que je me sens pas bien, je repense à ces moments-là et je me dis non, Yasmine, t'es une femme forte et déterminée. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire dans ta vie. Tu peux arriver à tout. Donc voilà, ce programme a tout changé dans ma vie, dans le sens où je sais ce que c'est d'être une femme maintenant. Et je me laisse pas abattre. Et je surmonte chaque obstacle parce qu'il n'y a aucun obstacle qui est insurmontable dans cette vie. Chaque épreuve est surmontable. Donc voilà. Euh, pour finir, en fait, donc j'ai connu MAM début septembre. Mi-septembre, j'ai commencé le programme de guérison. Début octobre, j'ai accouché. Et en fait, mi-novembre, j'étais guérie. Donc en 2 mois, avec on va dire au moins 3 bonnes semaines de pause où j'ai fait aucun exercice, mais j'ai quand même essayé de travailler un petit peu sur l'aspect psychologique, même si les nuits blanches ne facilitaient pas tout. Donc voilà, je recommande fortement ce programme. Franchement, n'hésitez pas. Euh, c'est pas du fake, c'est vraiment réel. Et vous allez tout déchirer, les filles. Croyez-y, c'est le plus important. Bisous, les filles.